Les secrets de Xavier Dupont de Ligonnès. Une partie d'entre vous pense que Xavier Dupont de Ligonnès s'est donné la mort. Il pourrait d'ailleurs être décédé depuis son départ de Roquebrune-sur-Argent le 15 avril 2011, et dans ce cas, il aurait emporté avec lui ses terribles secrets. Comme l'affaire s'est déroulée dans l'intervalle où je débutais les enquêtes en ligne, cela m'a permis d'en disséquer peu à peu les éléments. Il ne m'a pas été possible d'écrire un livre sur le sujet, d'en réaliser un docufiction, à même un téléfilm, LOL, et encore moins une série du net, sachant qu'en 15 années le journalisme a beaucoup changé. Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France, est régulièrement signalé dans tel ou tel endroit de notre beau pays, et il l'est davantage encore lorsque la presse en parle, notamment suite à la médiatisation de la sortie d'un livre à son sujet. Or, jusqu'ici, on se rend compte finalement que ce n'était pas lui. Ceci est une conséquence du partage de l'information. Les avis étant divisés en deux camps. Il y a ceux qui pensent qu'il est mort, ceux-ci ne le verront pas, et ceux qui pensent qu'il est parti à l'étranger. Ceux-là le verront peut-être, qui sait. Peu sont ceux qui conservent l'idée qu'il est encore en France, s'il est toujours vivant, et cela semble finalement se résumer aux personnes qui croient l'avoir aperçu, notamment suite à la sortie d'un livre ou à la diffusion d'une émission de TV. On tourne en rond. Beaucoup conviennent qu'il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Entre les images anciennes où il apparaît être mince, de son activité physique antérieure à sa disparition et des photos prises de face, son visage semble plus ou moins large en fonction de l'angle des caméras. Comment le reconnaître? Pour aller au-delà d'une opinion allant dans un sens ou dans l'autre, il faudrait tout du moins présenter dans une émission de TV spéciale des éléments susceptibles d'aider à l'identifier. Pourquoi pas comme dans ce célèbre programme TV aux États-Unis, America's Most Wanted, le plus recherché d'Amérique, où l'on a notamment montré le buste en modelage avec vieillissement de John List, réalisé par un artiste, et qui a largement aidé à retrouver le criminel. Pour commencer, l'information sur la taille de Xavier Dupont de Ligonnès est difficile à obtenir. Ainsi, il aurait mesuré 1,82 m en 2011. Il pourrait, cependant, 15 ans plus tard, s'être courbé. Ce qu'il faut noter à propos de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est qu'il semble avoir une particularité physique visible sur ses portraits, notamment de profil. On remarque que l'homme, présumé innocent du drame de Nantes, a un front incliné. On a souvent cité qu'il changeait de coupe de cheveux 2 fois par an. Ce détail n'aurait donc aucune incidence sur ses cheveux, ni son vieillissement. Pour identifier une personne, il n'y a pas que l'apparence physique, il y a aussi la voix. Généralement, la voix change peu, sauf à un âge avancé. En tout état de cause, Xavier Dupont de Ligonnès, en tant que sujet pour les rédactions, a encore de beaux jours devant lui. Au-delà des témoignages, le plus souvent fantaisistes, il ne faut pas oublier l'affaire qui s'est appelée au début la tuerie de Nantes. 7 ans, 7 morts. Quelques jours après une opération de police lancée dans un monastère isolé de Roquebrune-sur-Argent en raison d'un paroissien ayant cru reconnaître le fugitif sous l'apparence d'un moine, la chaîne de télévision France 2 dévoilait le samedi 20 janvier 2018 une interview de Michel, l'ami de Xavier de Ligonnès, dans son émission 13h15 le samedi. À peine 6 semaines plus tard, le vendredi 2 mars 2018, Michel mettait fin à ses jours chez lui. Quant à l'autre ami de Xavier Dupont de Ligonnès, Emmanuel, il décédait à son tour le 18 janvier 2019. Avec les 4 enfants et l'épouse du disparu, l'affaire Dupont de Ligonnès aura fait au cours du temps 7 morts. L'affaire Dupont de Ligonnès, si vous êtes ici, c'est que vous la connaissez. Elle comporte une partie criminelle, pour laquelle l'homme est présumé innocent, et une partie disparition qui entre dans le cadre de cette diffusion, et où les maîtres mots sont faits et hypothèses. Il y a dans l'histoire récente, en France et aux États-Unis, d'autres cas similaires, de tueries familiales pour lesquelles il n'existe aucune réponse. Sauf pour John List. L'affaire Dupont de Ligonnès débute plusieurs années auparavant et elle commence formellement fin mars 2011 aux portes de Châteauroux dans l'Indre, dans la zone commerciale de Saint-Maur. Quant à savoir où et quand elle se termine, il est bien plus facile et confortable de croire que Xavier Dupont de Ligonnès s'est suicidé. Et après tout, il est possible qu'il ait continué à vivre comme si de rien n'était pendant quelques jours, et qu'il se soit, finalement, décidé ensuite à mettre fin à ses jours. Lors de ces affaires criminelles, une partie du travail des journalistes consiste à interroger d'éventuels témoins. Cela peut être leur témoignage visuel, ou simplement leur opinion. Si cet avis ou sentiment est publié, il devient un fait, et ce fait va au-delà du sujet de base.
L'événement se déporte ainsi vers le témoin et crée l'émergence d'un fait nouveau. D'un fait devenant acté. Dans l'affaire Dupont de Ligonnès, un témoin, dans un restaurant grill et western de Cholet voit le fugitif portant un gros livre sur lui, et ce fait est porté à la connaissance du public. Ensuite, lors de son passage dans l'un des couloirs de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent, une caméra montrerait le fugitif portant de nouveau son gros livre à la main. Sur les images prises, aurait été identifié un roman de 560 pages au format 154 sur 240, Glacé, de Bernard Minier. Ce livre est paru en février 2011, 2 mois avant la tuerie de Nantes. En quittant son dernier hôtel connu, Xavier Dupont de Ligonnès aurait jeté un coup d'œil à la caméra installée dans le couloir à ce moment précis. Certains en déduisent qu'il transmet un message qui est le contenu du livre. Essayons de déporter le message. Ne pourrait-il signifier « J'avais oublié mon livre dans la voiture » ? Ou bien devinerez-vous que j'ai creusé les pages de ce livre comme dans les films d'espionnage pour y cacher de l'argent et des faux papiers ? En tout état de cause, au-delà d'une interprétation, il reste une question factuelle, qu'est finalement devenu ce mystérieux et imposant livre ? Ne reste maintenant de l'affaire que des faits connus, des hypothèses et des témoignages. Concernant ces derniers, ne devrait-on pas séparer ceux datant de 2011 des plus récents qui situeraient l'homme en France ? On en arrive à tous les excès. 15 ans après les faits, on apprend qu'après avoir disparu des écrans, Xavier Dupont de Ligonnès aurait entamé un périple resserré dans le sud de la France. C'est une théorie que j'ai construite au travers de plusieurs articles publiés dès le mois de janvier 2023. Elle conduit à un recoupement entre tous les faits connus au moment, envisage le camping et forme une hypothèse cohérente, avec peut-être des imperfections, répondant en plus à la question de son emploi du temps au cours de l'après-midi du 14 avril 2011. Le tout situant sa fuite dans une logique de parcours en lien avec sa vie précédente et ses aspirations. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder cette chaîne, écouter le podcast ou lire le site.